Le 15 janvier 1990 s'est déroulé au Madison Square Garden un match historique pour la NBA, mais aussi pour le hockey. Il opposait les Knicks de Pat Ewing aux Bulls de Michael Jordan. Et il fut historique pour les fans de NBA puisque il a mis en place la Trent Tucker Rule. En effet, c'est la première fois que les chronos avec les dizaines de secondes apparaissaient. Et à 0,1 seconde de la fin du match, Trent Tucker, sur une passe de Mark Jackson, le meneur des Knicks, a effectué un shoot à 3 points qui lui a permis de réaliser un buzzer beater. Sauf que la ligue NBA a décidé par la suite que ce genre de shoot à 0,1 seconde de la fin était physiquement impossible. La Trent Tucker Rule était donc née. C'est une règle en fait qui indique qu'un shoot n'est validé que s'il est effectué à plus de 0,3 secondes de la fin du match, car il semble physiquement impossible de shooter en moins de 0,3 secondes. Pour autant, les points de Trent Tucker n'ont jamais été annulés. Et lors de la série NBA suivante, une photo de ce match a été utilisée, notamment celle du meneur des Knicks, Mark Jackson. Photo tout à fait standard pour une carte qui est devenue tout à fait standard. Mais non, en fait, cette carte n'est pas standard puisque dans l'arrière-plan, on retrouve les frères Menendez, tristement célèbres. Ce qui fait que cette carte qui valait quelques dollars en vaut plusieurs dizaines à cause de la terrible histoire de ses frères, dont un documentaire est actuellement disponible sur Netflix qui remet un coup de projecteur sur cette carte. Mais ce n'est pas le seul joueur dont une photo du match a été utilisée pour une série de cartes, puisque Upper Deck a utilisé une photo de ce match pour Michael Jordan. Et oui, The Ernest. Pour sa série 1994, Upper Deck Jordan Rare Air numéro 89. Mais aussi pour sa série 1997, Upper Deck Michael Jordan Rare Air Tribute Box 7 numéro 84. Alors là, personne ne s'y attendait, personne n'avait recherché sur l'arrière-plan de ces photos, sauf un fidèle auditeur de podcast, Jean-Charles LNB. Merci à toi. Et du coup, entre la mise en avant des frères Menendez sur Netflix, le buzz déjà existant de la carte de Jackson avec ses frères en arrière-plan et la grandeur de Michael Jordan, on est sur une carte qui va vraiment faire beaucoup de bruit puisqu'il existait déjà très peu de ces cartes disponibles. Alors là, on sait que tout le monde va se les arracher. Il y a d'ailleurs une enchère sur eBay actuellement et on est curieux de savoir à combien elle va monter dans les jours à venir. C'est sûr qu'on va atteindre des sommes bien plus importantes que les quelques dizaines de dollars cette fois, étant donné qu'on a affaire à Michael Jordan. Ce fameux match aura donc marqué les esprits. Mais nous réserve-t-il encore des surprises ?